Il y a des parents qui vont jusqu'à s'humilier à un certain niveau juste pour que toi tu puisses aller à l'école. Puis toi tu n'as pas venu les voler pour mettre dessus. Tu es mauvais. Arrêtez de dire que vous connaissez une personne ou bien que vous savez que la personne va bien juste parce que vous avez vu ses photos sur Insta. Vos bérets gospel que vous faites à 8, tu l'as vu, tu te tais et puis tu t'intercèdes pour elle. Et je veux prier pour ta rentrée scolaire si tu me le permets. Et laisse-moi ça que je viens par la grâce de Dieu. Je sais que quand je me mets dans ce mood-là, vous imaginez une vidéo triste. Mais non, loin de là. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. Et ça sera un peu d'un mode chill, quoi. We can start. D'abord, j'aimerais que vous rendez compte de la grâce, parce que je ne vais pas dire la chance, mais de la grâce que vous avez de pouvoir partir à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient rêvé, qui auraient aimé genre être à votre place. Et puis être dans les conditions que vous avez. Parce que si tu regardes ma vidéo, là, c'est que tu es en bonne santé, au moins. Que tu as un téléphone et en plus, tu as la connexion ou le Wi-Fi. Donc, imagine un peu. En fait, quand on a toutes ces choses, on ne s'en rend pas compte. Et tu as tes parents, genre, payent ta scolarité et tout. Rends grâce à Dieu pour ça. Sois au moins reconnaissant. Et puis, arrêtez de voler l'argent de vos parents dans petites fournitures là. Arrêtez. Parce que vous ne savez pas qu'il y a des parents qui s'endettent. Il y a des parents qui vont jusqu'à s'humilier à un certain niveau juste pour que toi tu puisses aller à l'école, pour que tu puisses avoir les moyens. Et puis toi tu n'as pas venu les voler pour mettre dessus. Tu es mauvais. C'est pas ça que je voulais parler, mais je devais dire ça avant de commencer ma vidéo. Si tu arrives à l'école et que tu vois qu'il y a des gens genre qui sont seuls dans leur coin, qui parlent pas trop, peut-être qu'ils ont gros sur le cœur, peut-être que ils n'arrivent pas à s'ouvrir assez, va leur parler. Souvent c'est compliqué parce que genre, mais moi j'ai déjà été dans ce cas en fait. Sauf que je connaissais des gens, mais il y a des gens ils connaissent personne dans la classe. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont à côté façon là. Allez leur parler parce que vous savez pas ce que ces personnes-là vivent au quotidien. Et même les personnes qui ont l'air, je sais pas, entre guillemets, hautaines ou bien qui font semblant d'être heureux. Parce qu'il faut savoir que dans cette vie-là, où on est là, on veut tous faire semblant, on veut tous montrer des photos pour dire qu'on va bien, pour dire que notre vie est belle, pour montrer à l'autre, ah moi j'ai ceci, j'ai cela. Alors qu'au fond, ça va pas toujours bien en fait. C'est pas tout le temps que on est bien, on est on flic. Sachez que sur les réseaux aussi, on montre que ce qu'on a envie de montrer en fait. Arrêtez de dire que vous connaissez une personne ou bien que vous savez en fait que la personne va bien juste parce que vous avez vu ses photos sur Insta. Ça veut rien dire. La personne n'est pas obligée de montrer quand elle est triste. Elle pose des photos qu'elle a envie de poster. Donc vous pouvez rien savoir. Intercéder pour les gens. Arrêtez de juger vos amis. Parce que il y a des gens, ils font groupe de bérets même. Genre pour braiser les gens de la classe. Pourtant, vous ne savez pas ce que la personne vit au quotidien et vit dans sa vie de tous les jours. Tu vas dire, ah, la Gaule, elle a beaucoup de gars. Elle aime bouffer l'argent des garçons et tout. Peut-être que ses parents ne lui donnent pas l'argent. Peut-être que le seul moyen qu'elle a pour subvenir à ses besoins et pour acheter quelques fournitures et tout là, c'est avoir des gars. Et puis ce sont ces gars-là qui lui donnent l'argent, tu sais pas. Tu la critiques, tu l'insultes. Et puis souvent même, c'est nous les chrétiens qui faisons ça. Pourquoi même? Au lieu d'intercéder pour elle. Ou bien au lieu d'aller la juger, vos bérets gospel que vous faites à 8. Parce que vous êtes là en mode genre, c'est pas pour juger la soeur là. Hein, mais en fait, on l'a vu. Non. Tu l'as vu, tu te tais et puis tu intercèdes pour elle. Aussi, troisième point, croyez en Dieu et puis croyez en vous. Je sais que genre l'école, ça peut être compliqué parfois. Parce que quand tu vois que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose et tu as l'impression que tout le monde comprend en fait, sauf toi. C'est frustrant. Moi, je vais vous dire clairement, c'est frustrant et c'est énervant. Souvent, tu fournis des efforts de ouf. Et tu vois, ta note vient, t'es en mode, what? Et qu'est-ce que c'est? Ça peut faire mal, mais... Redoublons d'efforts, genre, ne perdons pas courage, que la détermination, la force soit notre partage. Ne prions pas pour avoir des bonnes notes, mais prions pour que Dieu nous donne la force et le courage afin de pouvoir étudier. Parce que tu ne peux pas prier pour quelque chose que tu n'as pas en fait. Tu pries, Dieu faut m'aider durant un terreau là. Donc Dieu n'a qu'à t'aider à tricher. Il n'a qu'à te donner révélation pendant que tu seras sur ta copie de toutes les réponses. Je sais que c'est possible, hein. Je sais que c'est possible. Mais ton niveau d'intimité, là, c'est pas sûr que ça arrive là-bas. Donc, il faut étudier. Soyons équilibrés aussi. Soyons équilibrés. Je pense que l'équilibre, c'est vraiment un point qui est assez important. Et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du classique là. J'ai fait vraiment beaucoup de vidéos, conseils et tout. Vous pouvez aller voir. Je vais vous mettre les liens dans la description. Et c'est qu'il y a des gens vraiment qui souffrent d'anxiété scolaire. Je ne sais pas. Mais juste le fait d'aller à l'école. C'est pas forcément le fait d'apprendre et tout. Juste le fait d'aller à l'école. De se dire qu'ils auront des notes en fait. Ça les met dans un mood où vraiment c'est choquant. Parce que même moi, je fais des crises d'angoisse. C'est aussi, la nuit, moi, c'est une crise d'angoisse parce que je me dis, je vais retourner à l'école.
Mais on a qu'à savoir qu'on a la paix de Dieu en fait. On a Dieu avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On a déjà la victoire tant qu'il est avec nous. Et je veux prier pour ta rentrée scolaire si tu me le permets. Je sais pas parce que j'ai plus rien à dire en fait. Seigneur, je te bénis, je te rends la gloire. Je te dis merci pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Elle est bénie et je prie afin que tu fasses en sorte qu'elle le sache. Merci Seigneur pour cette rentrée scolaire qui va commencer. Seigneur, nous voulons te recommander tout ce que nous allons faire parce que tu dis dans Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ta parole dit, Seigneur, que nous serons toujours à la tête et jamais à la queue. Fais en sorte que cette année scolaire soit un moment de révélation encore de notre intelligence que tu nous as déjà donné parce que nous avons tout pleinement en toi. Nous savons, Seigneur, que par ta grâce, nous avons la sagesse, l'intelligence, la compréhension, le discernement afin de pouvoir réussir cette année scolaire, mais aussi tous nos examens que nous allons passer. Merci Seigneur parce que tu disposes les cœurs, tu disposes les professeurs, tu disposes notre classe. Et tu fais en sorte que Seigneur, tout ce que le diable a prévu contre nous, que ce soit mort précoce, accident, maladie, soit brisé au nom de Jésus. Nous prions afin que toi seul tu sois notre guide, notre pilier. Fais en sorte que Seigneur, lorsque nous perdons la motivation, ton Saint-Esprit nous rappelle que nous devons étudier et nous donne la force nécessaire. Merci parce que nous savons que tu es avec nous, que tu es pour nous et que par toi nous avons la capacité, nous pouvons tout faire. Sois béni et élevé au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et franchement bonne rentrée à tous. Je suis vraiment contente. Dites-moi vos classes en commentaire ou bien si vous avez déjà fait votre rentrée, comment ça s'est passé. N'oubliez pas les conseils que j'ai dit. Bye bye and be blessed guys.